Beljanski est un chercheur, je dirais, assez étonnant. Bon, premièrement, je dirais que c'est un trouveur, parce que être un chercheur, ça ne veut rien dire. Vous pouvez chercher pendant longtemps, il faut trouver. Et Beljanski a beaucoup trouvé. Pour moi, Mirko Beljanski fut un réel précurseur, très courageux, une personne bonne et concernée par l'humain. Il aimait passionnément la recherche, son travail, et il y a mis tout son cœur. Mirko Beljanski a été appelé à juste titre le père de la médecine environnementale, car il fut le premier scientifique à nous montrer comment des facteurs de l'environnement, et plus particulièrement ceux à potentiel cancérigène, se fixent à notre ADN, le déstabilisent, conduisant ainsi à des maladies graves, dont le cancer. Selon mon opinion, les recherches de Beljanski définissent la médecine environnementale et la notion moderne d'oncologie intégrative. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important qu'aujourd'hui les scientifiques et les cliniciens du monde entier aient accès à ce travail. Mirko Beljanski est né en 1923 dans un petit village de Serbie appelé Turija. Cette photo a été prise en face de sa maison natale, à Turija. Sa mère, Dana, était une couturière dévouée et aimante vis-à-vis de ses 3 enfants. Son père, Milan, était un mécanicien très travailleur. Sur cette photo, Mirko a 10 ans. C'est un jeune garçon très éveillé et appliqué. Il adore l'école et poursuit ses études assidûment. Il passa les premières 18 années de sa vie à Turija. Peu après avoir obtenu son baccalauréat, la guerre mondiale et la guerre civile éclatèrent en Yougoslavie, rendant impossible pendant plusieurs années tout départ à l'étranger. Finalement, en 1947, Mirko put alors quitter son pays natal et se rendre en France. Il s'inscrit alors à la Sorbonne pour poursuivre ses études. En 1951, il obtint un doctorat en biochimie et ajouta à son cursus plusieurs diplômes en chimie organique et chimie minérale. C'est à cette époque qu'il rencontra une charmante jeune Parisienne de 19 ans, mademoiselle Monique Lucas. J'avais 19 ans, il en avait 25, 26 à peu près. Il était très beau garçon. Il avait beaucoup de charme, beaucoup de vivacité. Ils tombèrent rapidement amoureux et 6 mois plus tard se marièrent en Serbie lors d'une cérémonie traditionnelle. Dès leur retour en France, ils commencèrent à travailler ensemble à l'Institut Pasteur à Paris. Le couple s'accomplit dans cet environnement intellectuel et leur collaboration fleurit pendant plus de 45 ans. Mirko et Monique Beljanski rejoignirent donc en 1948 l'équipe dirigée par le professeur Machebeuf, homme apprécié par ses confrères. Le couple de chercheurs commence à travailler sur les bactéries. Peu après le décès de Machebeuf en 1953, c'est Jacques Monod qui fut nommé chef de service et entama la rénovation des locaux de l'Institut Pasteur. Ainsi, entre 1956 et 1958, Mirko Beljanski rejoignit le professeur Severo Ochoa, futur prix Nobel, à l'université de New York aux États-Unis. Lors de ce séjour, naquit sa fille, Sylvie Beljanski. À leur retour en France en 1958, leur travail s'est porté sur la compréhension des mécanismes de l'ADN et de l'ARN, dont le rôle à l'époque était sous-estimé. Lorsque Mirko Beljanski, désormais directeur de recherche au CNRS, publia malgré les pressions la transcriptase inverse, démontant par conséquent les certitudes de son patron fraîchement prix Nobel, Jacques Monod, les ennuis commencèrent. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a fait des découvertes fondamentales. Il a publié dans des centaines de revues, et des revues importantes. Mais comme en France, il était barré par l'Institut Pasteur, en vérité, ses travaux n'ont pas marqué. Vous savez, quand vous avez un prix Nobel, quelqu'un de très puissant et qui possède le pouvoir et les moyens,
il n'aime pas avoir un contradicteur arriver et dire « Écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous ». En 1978, les conditions de travail n'étaient pas favorables. Il rejoignit donc la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry, au sein de laquelle il poursuivit ses recherches durant 10 années, ponctuées par plusieurs séjours de recherche, à Pékin par exemple. Non seulement nous avons trouvé ces produits qui augmentent les globules blancs et les plaquettes, mais nous avons trouvé aussi des substances sélectives, et ça c'est très important, qui agissent et tuent uniquement les cellules cancéreuses, mais pas les cellules normales. Et deuxièmement, certains de ces produits peuvent agir contre les cellules virusées, par exemple le virus du sida qui atteint les cellules, mais pas contre les cellules normales. Et ça, c'est une conception qui est originale, que nous avons eue depuis déjà pas mal d'années, et cette conception a été bloquée volontairement. À l'âge de la retraite, il s'installe dans un laboratoire privé dans la région lyonnaise, où, entouré d'une équipe très motivée, il peut poursuivre ses recherches en toute indépendance. Les résultats sont très encourageants. Il faut dire que le lobby scientifico-médical empêche un certain nombre de progrès dans ce pays. S'il n'y a pas de liberté dans la recherche, il n'y a pas de production, il n'y a pas de découverte. Ce sont les malades qui sont victimes, parce que le système ne permet pas de leur offrir ce qu'on peut offrir. Et comme ça, on a eu des gens, des volontaires qui sont venus demander « Écoutez, est-ce que vous pouvez nous aider? Je n'ai pas envie de mourir. Est-ce que vous pouvez m'aider au moins un peu pour que je puisse survivre ?» Et c'est ce que nous avons fait. Je ne veux pas être ni dans les commissions, ni dans les mondanités, etc. Ce qui m'intéresse, c'est la science. Et c'est pour elle que je travaille. La réputation de Beljanski grandissait sans cesse à cause des bons résultats de ses produits naturels. L'exemple de succès le plus célèbre fut celui de François Mitterrand. Il est certain qu'un certain nombre de personnes très influentes furent profondément énervées par l'amélioration temporaire de santé du président. Et après le décès finalement de François Mitterrand, mon père fut arrêté. Il fut arrêté par le GIGN et non par la police. Et ça m'indique clairement qu'en fait, il ne s'agissait pas de rendre justice, mais plutôt d'un règlement de compte. Des milliers de personnes qui, depuis les années 80, prenaient sans danger les produits, défilèrent dans les rues de Paris et autres villes d'Europe pour demander l'accès aux produits Beljanski, mais en vain. C'est à ce moment que mon père tomba gravement malade, et l'ironie dramatique fut que ses propres produits n'étaient plus disponibles pour son propre usage. Le gouvernement laissa pourrir le dossier, autre preuve qu'il ne s'agissait non pas de rendre justice, mais de tout détruire. Finalement, mon père porta l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui, en 2002, rendit une décision en sa faveur, à l'unanimité. Hélas, trop tard pour mon père, qui décéda en 1998, sans pouvoir en prendre connaissance. Jamais quelqu'un dans une revue a critiqué ses travaux, et je suis persuadé, vu qu'on voulait l'abattre en France, qu'on a dû essayer de voir si ce qu'il publiait était vrai ou non, mais quand on a vu que c'était vrai, on a trouvé que c'était inutile de poursuivre. Vous savez, lorsque vous faites une découverte, il faut que cette découverte soit découverte. La poursuite de cet objectif nous a amenés à travailler avec différents instituts de recherche très prestigieux ici aux États-Unis. Nous voulions voir comment ces produits allaient répondre aux cancers les plus difficiles, qui d'habitude sont résistants à tous les moyens existants. J'ai lu plusieurs de ces articles et les ai trouvés extrêmement intéressants. Il a découvert, très en avance sur son temps, certains concepts dont je n'avais jamais entendu parler, ainsi que des produits très pertinents pour de nombreux malades, mais plus spécialement des malades du cancer. En effet, il y a des travaux intéressants qui sont poursuivis actuellement à Columbia University, à Kansas University, et qui recoupent complètement, qui confirment et qui recoupent complètement les travaux faits par Mirko durant toutes les années en France. Les esprits ont évolué, les concepts ont évolué, et il se trouve que les concepts mis au point par Mirko vont tout à fait dans le sens de ce qui maintenant est accepté. J'ai tout d'abord commencé avec mes patients du service d'oncologie et obtenu de très bons résultats.
C'est une nouvelle approche intégrative pour les patients atteints d'un cancer. 6 mois avant son décès, en octobre 1998, le professeur Beljanski nous parla de ses 50 années de carrière de chercheur. Ce fut sa dernière interview. Moi, j'ai pris ces risques, j'ai aidé les gens. Comment voulez-vous qu'un chercheur qui sait ce qu'il fait, qu'il a vérifié ça pendant des années, qui sait qu'il a vérifié sur lui-même, etc., comment voulez-vous, quand il y a quelqu'un qui est mourant ou qui souffre, etc., de ne pas l'aider? Moi, je ne peux pas.